Toutes ces structures privées, surtout dans les zones comme les nôtres, il y a énormément d'activités. Je suis arrivé il y a 1 an avec une création d'activités, je déborde de boulot au bout d'1 an. Donc c'est vrai que les jeunes peuvent venir et auront du travail tout de suite. Ici, c'est des paris qui sont gagnants à 100%. Quand on sort de l'internat ou du clinica, c'est souvent le moment de choisir son chemin professionnel. Le public ou le privé, le salariat ou le libéral. En France, il existe environ 1000 établissements privés à but lucratif détenus par des groupes nationaux, des groupes régionaux ou encore des cliniques indépendantes. Dans ces établissements, 40 000 médecins exercent en tant que professionnels libéraux et souvent au sein d'associations libérales dynamiques. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes médecins qui ont franchi le pas afin de comprendre les raisons de leur choix, leur cheminement dans le privé, leur épanouissement entre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, nous partons pour Montluçon rencontrer le docteur Nicolas Caumont, chirurgien orthopédique de 40 ans. Entrepreneur dans l'âme, il a rejoint la clinique privée Saint-François il y a 1 an pour développer un projet ambitieux. Secrétariat docteur Caumont, bonjour. C'est pour quel problème? Je vais juste prendre son nom. Un téléphone? D'accord. Et on a dit c'était du côté droit, hein? Eh bien, c'est noté. Donc, vendredi 19 février, 14h30 à l'imagerie médicale et 15h la consultation. Voilà. Je vous en prie, bonne journée. Merci, au revoir. Je suis arrivé là où je voulais arriver, mais c'est vrai que le chemin est très long, donc c'est vrai que les études, ça dure entre 12 et 13 ans, donc on passe pas mal de phases, donc c'est vrai que la phase principale où on se décide le plus, c'est pendant l'internat, donc c'est là où on a vraiment une image de ce qu'est vraiment le travail. Donc quand je suis commencé à être interne en chirurgie, j'ai travaillé au centre universitaire à Clermont-Ferrand, et on se rend compte du milieu public en fait. On connaît aussi par le biais des remplacements qu'on peut faire pendant notre cursus, on peut se rendre compte aussi de ce qu'est la vie dans le privé et dans le libéral, et c'est vrai que pour moi ça a toujours été une évidence de partir sur du libéral. C'est vrai que la carrière universitaire, c'est sympa, une certaine partie de sa carrière, mais je n'étais pas fait pour ça. Alors vous avez commencé par une première clinique privée. En fait, j'ai fait une première installation donc en 2012 dans une structure qui était déjà en train de tourner correctement. Je suis rentré en fait dans le train et j'ai suivi. C'est vrai que en étant jeune chirurgien, ce que je voulais, c'était quand même faire un projet à ma façon. Et j'étais pas vraiment libre de le faire dans mon ancienne installation, donc à force de discussion avec le directeur, à l'époque c'était Patrick Carteau, qui était directeur de la clinique Saint-François à Montluçon, on a discuté pendant 2 ans, parce qu'un changement d'installation, au moment où je l'ai fait, c'est difficile financièrement et c'est difficile sur le plan de l'entrepreneuriat. Donc j'ai adhéré au projet d'établissement. Il y avait un projet complet de relancer une activité, de développer les choses ici sur des nouvelles techniques que je maîtrisais déjà, mais que je voulais apporter sur le bassin de Montluçon. Et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite et je voulais faire mon projet moi-même. Bonjour Audrey. Bonjour. On a combien de consultations aujourd'hui? Une vingtaine. Parfait, on commence à quelle heure? 14h. Donc du coup, en fait, on est en train de travailler pour agrandir nos locaux. Donc on va déménager dans le bâtiment pour avoir une surface plus importante. Comme mon collègue va nous rejoindre d'ici quelques semaines, on a besoin d'avoir beaucoup plus de place. On est en train de recruter du personnel, des secrétaires, donc c'est vrai qu'on a besoin de... Ah oui, vraiment, c'est une entreprise, il n'y a pas de doute. Alors là, vous allez me montrer le service? Oui, on va aller dans le service de chirurgie orthopédique, donc là où les patients sont hospitalisés la semaine. Est-ce que... parce que vous me parlez de ce côté très entrepreneurial, mais est-ce que ça ne vous prend pas trop de temps finalement sur votre métier de base? Non, ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui se gère.
On est aidé aussi, les équipes de la direction qui nous aident pour mener à bien tous nos projets, donc c'est vrai qu'on n'est pas non plus tout seul. Ça, c'est très important quand même, j'ai l'impression, dans le milieu médical. Surtout maintenant, on est obligé, si vous voulez, de répondre à des normes de qualité qui sont énormes. Et là-dessus, c'est tellement complexe qu'on a besoin de quelqu'un qui gère ça. On a une qualiticienne qui nous aide et qui gère tous les protocoles. On parlait tout à l'heure de vos études, vous m'avez parlé de l'internat, etc. Est-ce qu'on vous forme aussi pour ça ou pas du tout? Ou c'est vous qui avez tout appris? Pas du tout. On n'est pas du tout formé pour tout ce qui est gestion de l'entreprise. C'est ce qui est très dommage d'ailleurs. Je pense que ça serait bien. Alors peut-être que ça a changé maintenant, mais c'est extrêmement dommage de ne pas avoir de formation. Vous n'avez que 40 ans en même temps. Il y a une quinzaine d'années, mais c'est vrai qu'on a besoin, on a quand même un trou dans la formation à ce niveau-là. Mais du coup, vous avez pris des cours dans une école de business? Non, pas du tout. Non. Après, ça s'apprend sur le tas avec un compagnonnage avec les anciens associés. Voilà, c'est des gens qui ont plus d'expérience pour permettre de nous apprendre un petit peu les ficelles. Mais après, ça s'apprend. Faut bien s'entourer. Ouais. Cabinet comptable, gestionnaire, voilà. Est-ce que, par exemple, la clinique pourrait vous donner des petites formations en plus si vous les demandiez Oui, alors, ce qu'il y a de bien avec Elsan, c'est qu'ils ont tout un réseau au niveau national pour tout ce qui est qualité, pour tout ce qui est développement de la patientèle, pour les aides à l'installation. Donc ça, ils ont des équipes, si vous voulez, qui sont dédiées pour ça. Et on a des livrets quand on s'installe. C'est vrai que c'est un atout. Bonjour, bah oui, mais on ne connaissait pas, ouais. Je suis pas habillé en vert avec ma cagoule et... C'était le chef de bloc. Alors, finalement, ce qui vous a fait venir ici, c'est que vous avez vu le métier de chirurgien orthopédique aussi un peu comme un entrepreneur. Tout à fait. En fait, l'avantage de ce métier, parfois ça peut être une inquiétude, mais c'est un challenge, je trouve ça passionnant. C'est vrai qu'on est chirurgien, mais aussi chef d'entreprise. On a géré nos salariés, on a géré des projets qui peuvent être immobiliers, donc c'est vrai que c'est des choses qui sont en cours. Pour faire des bâtiments de consultation, par exemple, c'est des choses que le groupe nous permet d'envisager. Et il y avait également le projet de l'établissement, le projet de développement de l'activité de chirurgie orthopédique avec les nouvelles techniques. Il faut pas mal d'investissements pour réussir à faire ce type de mise en place. Et c'est vrai que le groupe a des capacités d'investissement qui sont énormes. Donc c'est vrai qu'on est parti sur un projet qui était passionnant. Comment on se prépare à cette aventure? Comment on met les choses en place? Est-ce que c'est comme une entreprise normale? C'est assez difficile au départ en fait. C'est vrai que c'est dense, il y a plein de choses à apprendre. Sur mon ancienne installation, je me suis retrouvé à gérer la société civile de moyens qui gérait tous les salariés. D'emblée en fait, quasiment au bout d'un an, j'ai géré ça. Je gérais tout ce qui était social, tout ce qui était les charges de cette entreprise, plus mon entreprise personnelle, puisqu'on exerce maintenant en société d'exercice libéral. Donc c'est vrai qu'on a plusieurs entreprises à gérer en fait finalement. Et je me suis retrouvé là-dedans tout de suite. C'est un peu du compagnonnage. Vous savez que les anciens chirurgiens nous aident quand même pas mal. Donc ça, c'est vrai que c'est ce que j'explique toujours aux jeunes. J'ai un jeune associé qui va me rejoindre dans quelques semaines. C'est vrai qu'au début, ça fait peur. Mais finalement, c'est un peu du compagnonnage et on est là pour aider les jeunes et pour leur montrer comment ça se passe. Donc c'est vrai que je suis un peu entre les deux maintenant. Je suis jeune installé, mais je commence aussi à regarder pour aider les plus jeunes derrière qui arrivent pour rejoindre l'équipe. C'est vrai que c'est très intéressant. Créer une équipe, C'était quelque chose qui vous importait énormément. Le plus important pour que ça se passe bien, je pense, dans notre activité professionnelle, il faut s'entendre très bien avec les gens avec qui on travaille. Donc là, j'ai vraiment voulu choisir les personnes avec qui j'allais travailler pour la suite. Déjà, les profils, les gens jeunes, pour faire une équipe qui sera durable, de ne pas avoir des turnovers tous les 2 ans avec des praticiens. Et c'est ce qu'avait besoin cet établissement. Qu'est-ce que la clinique Saint-François vous a proposé pour vous allécher réellement ? On avait besoin de matériel en fait. Dans toutes les techniques récentes, donc par exemple ça peut être les techniques de récupération rapide après chirurgie, on a besoin de matériel pour que ça se passe bien. Ce matériel coûte cher. Et donc en général, on a un soutien groupe derrière pour faire ce type d'investissement. On a besoin de matériel d'arthroscopie, c'est des systèmes de caméras high-tech, les derniers modèles avec des images en 4K. On a également, et c'est en cours, on est en train d'acheter un système de chirurgie robotique qui permet d'avoir donc une chirurgie assistée par ordinateur. Ça c'est pareil, c'est les toutes dernières technologies. On voulait me positionner en tant que précurseur sur ce type de technique et on est en train de l'acquérir. Et vous ne pouviez pas le faire tout seul? Non, c'est pas possible. En tant que praticien, on ne peut pas investir sur ce type de matériel. Bonjour. Mesdames, bonjour. Tout va bien?
On va dans votre bureau ? Bah ouais. Je présente Thomas Martin, donc, qui est chef de bloc donc à la Polyclinique Saint-François. Bonjour Thomas. Enchanté. Est-ce que vous pouvez me raconter, vous, quand est-ce que vous êtes arrivé ici à la clinique Saint-François et puis me dire un peu comment les choses ont évolué depuis que le docteur Comon est arrivé ? Alors j'ai commencé ma carrière dans l'établissement voilà quelques années, en 93, et Monsieur Comon donc est arrivé plutôt dernièrement. On a vu un renouveau de l'organisation de la chirurgie orthopédique avec un raccourcissement des durées de séjour, avec une simplification des procédures chirurgicales, avec une dynamique de prise en charge des patients, donc avec la récupération rapide où on est sur des séjours qui sont très très courts et des prises en charge qui sont adaptées au profil des patients. Le docteur Comon, il a vraiment un profil d'entrepreneur, en fait. Cette vision-là, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous adhérez ? J'adhère complètement dans le sens où ça redynamise mon métier à moi aussi et ça nous permet d'aborder l'avenir différemment. On voit grand et loin. Alors parmi les choses qu'a fait peut-être évoluer aussi le docteur Comon, c'est sur les machines. Alors disons que j'avais quand même déjà de l'expérience sur le matériel que j'utilisais et qu'il me fallait pour pouvoir développer plus mon activité. Et donc du coup, quand je suis arrivé ici, on a pu budgétiser l'achat de matériel adapté. Dernière génération, par exemple là ça va être un système de moteur ultra puissant et compact. Il nous en faut énormément. Sur une journée je peux opérer jusqu'à 7 patients et alors ça ressemble carrément à un pistolet en fait. Exactement, c'est voilà ce type de matériel qu'on utilise tous les jours pour faire des prothèses de genoux ou des prothèses de hanche par exemple. Ce côté d'entrepreneur, je comprends bien que ce soit devenu une passion, mais vous l'avez fait venir de quelque part ? Vous venez d'une famille d'entrepreneurs ? Pas vraiment. J'étais le premier à faire des études dans ma famille. J'étais boursier quand j'étais jeune, pour faire mes études. Je suis parti de zéro et voilà. Après, j'ai évolué sur ce type de projet professionnel, même si voilà, c'était pas spécialement prévu à la base. Bon, on est de retour dans votre bureau. Est-ce que d'un point de vue personnel aussi, dans votre vie, on arrive à tout gérer, on arrive aussi à faire comprendre à sa famille que, parce que je suppose que vous travaillez beaucoup. Je travaille beaucoup, après le libéral permet aussi de placer le curseur au niveau où on le souhaite, c'est-à-dire qu'on peut gérer sa quantité de travail. C'est moi qui décide de mes vacances, c'est moi qui décide de mes horaires, je fais tout ce que je veux, c'est à la carte. Donc ça faisait partie aussi des raisons de partir en libéral. Tant que vous êtes rentable. On est quand même sur des spécialités où ça marche bien, on peut adapter en fait. Voilà, pendant des années, j'ai travaillé que 4 jours par semaine par exemple. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes de plus en plus en France et dans votre région à vous lancer dans ce genre d'aventure ou pas assez et est-ce qu'il y a peut-être un appel entre guillemets à faire aux plus jeunes ? On n'est pas assez. C'est vrai qu'on a passé des années où on était une mode du libéral, on va dire jusqu'à il y a 15 ans, 20 ans. C'est vrai que voilà, beaucoup de gens partaient s'installer dans le privé, un peu moins plus récemment. Du coup, effectivement, on a besoin de monde pour faire tourner toutes ces structures privées, surtout dans les zones comme les nôtres. Il y a énormément d'activités. Je suis arrivé il y a 1 an avec une création d'activités. Je déborde de boulot au bout d'1 an. On est même à se dire comment on va gérer le trop-plein de travail. On est sur une installation qui va être vraiment clé en main. Elsan sait faire. Ils aident vraiment les jeunes pour s'installer. Je le sais bien puisque voilà, j'avais déjà de l'expérience, mais l'installation de mon collègue dans quelques semaines, tout a été bien géré correctement, tout a été sécurisé. Enfin voilà, il arrive, il a déjà son agenda qui est rempli. Enfin voilà, c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est vrai qu'on peut faire confiance quand même à ce milieu, à ce groupe pour s'installer dans de bonnes conditions.